Mes amis, bonsoir et bienvenue à vous. On commence un petit peu plus tôt ce soir parce que je suis un petit peu fatiguée. Et d'ailleurs, je ne suis pas la seule car Phil, mon modérateur, nous a lâché, il est malade. Oui, il est malade. Il a de la fièvre. Je ne sais pas ce que c'est, mais lui non plus d'ailleurs, mais il est fatigué. Donc, on est ensemble ce soir pour notre live questions-réponses en intimité, sauf que le live est ouvert à tout le monde. Donc, le chat n'est pas réservé aux abonnés, il est ouvert à tout le monde. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a une personne qui en a profité et elle a bien raison, c'est Avril Bleu qui est la première, si je ne me trompe pas, à me poser ces questions. J'y reviendrai tout à l'heure. Bonsoir Maïté, bonsoir Virginie Manon Lucas, bonsoir Avril Bleu, bonsoir Louloute, bonsoir Larissa, bonsoir Pauline avec un Y, un S à la fin, bonsoir Carole, bonsoir Mini Nana, bonsoir For Games Vidéo, etc. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Alors, ce soir, je ne sais pas s'il est avec nous, mais il faut que je vous parle d'un Frédéric qui n'est pas notre Frédéric national. Non, ce n'est pas lui. Décidément, le prénom de Frédéric est un prénom qui porte aux gens très généreux. Alors, je vais vous raconter la petite histoire. Très rapidement, ne vous inquiétez pas, je sais que vous êtes là pour votre question. Mais on a commencé un peu avant, alors ça va. En fait, j'ai un Frédéric du Canada qui voulait les modules. Et hors Union européenne, je ne peux pas envoyer les choses payantes, le livre, les modules, les consultations, je n'en fais pas, hors Europe, parce qu'il y a trop de frais de virement lorsque c'est payant. Il y a à peu près 30 € de frais de virement par personne lorsqu'on paye hors Union européenne, en tout cas avec ma banque. Bon, donc vous imaginez, exponentiellement, déjà 60 € de frais de virement, waouh, la consultation, là, elle s'envole. Donc je ne le fais pas. Mais Frédéric voulait absolument les modules. Il m'a dit, mais comment je peux faire pour avoir ces modules qui me manquent, qui coûtent 45 €, vous le savez. J'ai dit, ben, c'est lui, je crois même, qui a eu l'idée, et si j'offrais des abonnements sur votre chaîne Twitch? Alors au début, vous voulez faire un don. J'ai dit, mais je ne fais pas de don sur Twitch, pas de pub, pas de don, rien. Il m'a dit, si j'offrais des abonnements. J'ai dit, waouh, super idée, je n'y avais même pas pensé. Donc Frédéric a offert 10 abonnements, pas notre Frédéric national, mais Frédéric du Canada, maintenant il va falloir préciser, a offert 10 abonnements. Et j'en profite pour vous dire ce que Frédéric aime, le nôtre, M avec la lettre M, hein. Le nôtre m'avait fait remarquer, c'est que tous les gens qui ne sont pas abonnés, qui sont de simples followers, vous devez aller sur les chuchotements, en fait la messagerie Twitch, parce que si vous cliquez sur la messagerie, par exemple Frédéric du Canada a offert 10 abonnements, c'est Twitch qui les dispatche. Eh bien souvent, vous remarquerez que vous êtes dedans et l'abonnement vous est offert. Le fait, c'est Frédéric M qui m'a expliqué cela, le fait de cliquer sur votre messagerie chuchotement, le petit message chuchotement, c'est en haut à droite, hein, tout le monde là en haut à droite, eh bien vous ouvrez, eh ben, si Twitch vous a désigné pour un abonnement, il vous est offert pour un mois. Et ça, c'est sympa, alors que si vous ne cliquez pas, on le perd. Oh, c'est terrible. Voilà. Donc, franchement, c'était à remarquer et c'était à dire. Hein. Vraiment, je tenais à le dire parce que c'est quand même super pour vous d'être abonné parce qu'on vous offre un abonnement. Allez, on y va. Alors, je vais prendre, pardon, c'est pas que je dois, c'est que je vais prendre Avril Bleu, ça a été la première à me poser sa question ce soir sur le chat, donc je lui réponds en premier, vous savez, c'est le principe, et après je vais au hasard, je ne vais pas en suivant, il me faut une question très précise, la plus précise possible, avec votre date de naissance, car je suis astrologue, vous le savez, et ça me permet de voir un petit peu autrement aussi. Alors, voilà la question d'Avril Bleu ce soir. Je suis née le 2 avril 1993. Je m'appelle Anissa. Ma question est, ai-je des chances
de trouver un nouveau travail dans lequel je serai épanouie. Je n'ai pas encore commencé les recherches. Alors, Anissa, on va voir si vous avez des chances de trouver un nouveau travail dans lequel vous serez bien sûr épanoui pour vous. Allez, on regarde ça. Anissa demande si elle va trouver un nouveau travail, mais dans lequel elle sera épanouie. Elle précise quand même qu'elle n'a pas encore commencé ses recherches. Allez. Alors, on le voit, Anissa, que vous n'avez pas encore commencé vos recherches. Vous voyez, vous êtes là. On voit que vous y pensez. Vous savez déjà un petit peu dans quoi vous voulez aller. Le Shinner, c'est ça. Mais les Schmitt, où il y a le bandeau sur les yeux, ben ça veut dire que vous n'avez pas commencé. Et le mage nous indique que vous prenez votre temps. Le moulon qui parle de mort d'une situation et de résurrection d'une autre, là, nous engage à penser, grâce à la roue de loterie qui suit, que vous allez trouver assez vite et assez soudainement quelque chose. Alors, comme la question c'est quelque chose qui vous plaît, on va voir. On va voir si on est là-dessus. C'est pas mal. Alors, tout d'abord, il y a quand même quelque chose qu'on vous dit, Anissa, c'est qu'il faut... Attendez, je cherche mes autres lunettes, mais je ne les ai pas, tant pis, c'est pas grave. C'est qu'il faut que vous preniez des risques. Le mat, le fou, qu'on appelle aussi le fou, dans cette recherche, indique une prise de risque. Alors, qu'est-ce que ça peut être, une prise de risque? Ben, ça peut être peut-être un peu plus loin géographiquement, dans des entreprises où vous n'auriez peut-être pas pensé, un peu borderline par rapport à votre activité. Et en fait, c'est ça qui va vous servir. Évidemment, le battleur nous parle d'une nouvelle situation d'emploi, une nouvelle étape de vie, et la Lune aurait tendance à nous parler d'un temps qui passe un peu long. Qu'est-ce qu'elle veut dire ici, la Lune? Étant donné que ça bouge et que vous avancez, qu'on a le Soleil magnifique et la tempérance, très belle communication, la Lune pourrait nous indiquer que vous seriez embauché quelque part, là où ça vous plaît, et que, disons pour un contrat définitif, il faudrait attendre 6 à 7, 8 mois. Voilà ce que ça veut dire. Alors, à votre question, j'ai pas commencé mes recherches, mais je vais m'y mettre. Et est-ce que quand je m'y mettrai, en gros c'est ça, je pourrai trouver un emploi qui me convient? Moi j'ai envie de dire oui, alors peut-être non et oui, peut-être que ça ne sera pas tout à fait le premier, mais en 7, 8, allez, au maximum 9 mois, vous devriez arriver à trouver quelque chose qui vous plaît. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez rien entre-temps, mais ça veut dire qu'il y aura peut-être d'autres choses, ou tout simplement que ça vous plaît, mais que vous serez embauché définitivement dans 6 ou 7 mois. Voilà ma réponse pour vous, Anissa, Avril Bleu. Alors, je vais d'abord, avant de répondre, je vais prendre Pauline après, avec un Y et un S à la fin, pour arranger les choses. Je voulais vous montrer quelque chose. Alors mes amis, ça va aller vite aussi. Je sais que ce soir vous êtes là pour vos questions, j'en ai conscience, mais c'est important aussi. C'est très souvent, pratiquement tout le temps, que quand on m'appelle pour une consultation privée, on me demande tous les renseignements. C'est normal, mais d'un autre côté, j'ai beau dire et redire, on me demande des renseignements qui sont sur mon site. Donc je vais vous montrer mon site. Mon site, vous pouvez y accéder en tapant dans votre barre de recherche. Pardon, excusez-moi, voilà, c'est là, excusez-moi. Hop, attendez, est-ce qu'on y est? Est-ce que vous le voyez? J'en suis pas certaine. Attendez, excusez-moi, mes amis. Écran OK. Est-ce que vous l'avez? Peut-être pas. Je n'ai pas... Et non, je ne l'ai pas. C'est pas grave. Alors, je vous le montrerai. Attendez, je vais essayer de modifier. Il s'est décroché, en fait. Alors, pourquoi s'est-il décroché? Attendez, 3 secondes. Aïe, aïe, aïe. Modifier. Je deviens une pro. Hein. Je vous le dis, je deviens une pro. Enfin, plus ou moins. Plus ou moins, plus ou moins. Et non, je ne vais pas y arriver là ce soir. Ce soir, je crois que ça va être, c'est fichu. J'aurais bien voulu vous le montrer. Attendez, j'essaye encore un petit peu. Pourquoi il ne me met pas la capture que je veux? Voilà, on va essayer comme ça. Voilà, je crois que je vais y arriver. Voilà. Je pense que vous l'avez, mes amis. Hein, d'après moi, je me remets ici.
Vous me direz si vous l'avez. Je reprends l'écran. On y va. Attention. Voilà. Je pense que vous l'avez. Alors, voilà mon site. Donc, il suffit de taper dans votre barre de recherche, Google, peu importe, Pauline Voyance Web Self. W-E-B-S-E-L-F. Et vous tombez sur mon site qui est là. Alors, il y a ma présentation qui est ici. On vous dit qui je suis, mon héritage ancestral depuis mon arrière-grand-mère, les plantes que je fais pousser chez moi dont je me sers pour mes élixirs que je vous propose parfois dans les consultations et toujours en consultation en cabinet privé. Vous partez toujours avec une fiole de pierres et de plantes avec vous que j'ai travaillé sur votre ciel astral la veille. Mes consultations, donc voilà la consultation en cabinet à Sanary-sur-Mer et j'explique toutes mes consultations, la pratique, le déroulé d'une consultation, le prix, prendre rendez-vous. J'ai les différentes consultations, la consultation chemin d'avenir, la consultation pont de vie quand je connais déjà les gens, la consultation grand horizon et donc bien sûr aussi la consultation en cabinet. Pour la formation aussi, je vous détaille beaucoup de choses. J'ai mis une vidéo, comment je fonctionne pour des séances de formation privées. Ensuite, vous avez ma chaîne YouTube et Twitch dont je vous parle, ça vous connaissez. Et ma boutique que j'ai rajoutée récemment, je suis très fière de moi. La boutique de Pauline où j'ai mis pour l'instant le livre, vous le connaissez, le tarot, la divination amour et relationnel, les 22 tirages. Et je vais bientôt rajouter mes modules qui sont aussi en vente si vous avez envie de tirer les cartes, d'apprendre évidemment donc à tirer les cartes. Et je mettrai dans quelques temps, j'ai même eu une idée de vous mettre, si vous voulez, des élixirs, des coffrets, des box renaissance, box amour, box partage, box retour d'un ex, etc. pour donner des énergies. C'est pas de la magie, ce sont des énergies de plantes de pierre que je concocte moi-même, enfin que je fais avec des bougies, enfin etc. Et donc faire un peu des box parce qu'on me l'a demandé et ben voilà, je suis en train de réfléchir à tout ça. Voilà, c'était pour vous dire. Alors maintenant, je vais donc me remettre à répondre à vos questions. Je sais que vous êtes là pour ça, mais j'avais quand même envie de vous présenter mon site parce que tout est dessus, enfin beaucoup de choses. Et quand vous m'appelez, ça peut aller plus vite si vous avez visité mon site. Voilà. Allez, Pauline, avec un Y et un S, du 16 mars 96. Pauline demande, ma situation financière va-t-elle s'améliorer? Alors, est-ce que la situation financière de Pauline va s'améliorer? Pauline est du 16 mars 96. Alors c'est vrai, Pauline, que vous êtes bien placée. Du 16 mars 96, vous êtes à la fin du signe des poissons et Jupiter vient vous balayer. Neptune n'est pas loin. Franchement, ça c'est la baraka. Hein. Alors je ne sais pas si ça va se traduire si vous êtes dominant de poisson ou pas, parce que bon, j'ai pas tout votre ciel astral en tête, mais en tout cas, rien que ça, c'est pas mal. Maintenant, on va voir, on va aller plus loin avec ça. Allez. Alors, je regarde, vérifie que vous ayez bien toutes les cartes, bien sûr, à l'écran. Voilà. On va pousser un petit peu ça ici. Et voilà. Alors, ici. Vous êtes ici. Donc, on voit que pour vous, c'est compliqué. Le 6 de bâton, c'est une carte de choix, mais de choix matériels. Donc, actuellement, certainement, vous êtes obligé de faire des choix réellement, de faire des coupes dans ce que vous voulez, dans ce que vous désirez acheter, voire même le nécessaire. On voit bien que c'est compliqué. La dame de bâton, c'est quelqu'un qui vous aide. Donc, je pense que dans votre environnement, il y a une femme ou une aide qui est derrière vous, quand même. Et le valet de coupe aussi. En fait, vous êtes quand même bien entouré. Enfin, moi, c'est ce que je vois. Je vois que financièrement, vous avez des gens, peut-être des amis, peut-être de la famille, peut-être quelqu'un qui vous aime, qui quand même vous soutient. Vous n'êtes pas seul au monde, c'est ce que je vois. Maintenant, vous voyez le nombre de bâtons que vous avez dans le jeu. Regardez bien. Vous imaginez, hein, les bâtons, c'est vraiment matériel. 6 de bâton, dame de bâton, 8 de bâton, as de bâton et 4 de bâton. Alors, justement, pour la stabilité financière qui est ici, le 4 de bâton, c'est vraiment la stabilité financière.
on voit bien qu'on est entouré du 6 et du 10 d'épée. Donc oui, vous n'êtes pas en stabilité financière et je dirais même plus qu'il y a quelque chose qui vous a déstabilisé récemment. Alors soit parce que vous n'arrivez pas à trouver du travail, vous arrivez sur le marché du travail et c'est compliqué, soit parce que vous avez perdu un emploi récemment, mais c'est vrai que là encore le 6 d'épée et le 10 d'épée nous parlent de difficultés importantes pour avoir la stabilité financière. Mais quand on regarde ici, bon, vous êtes aidé, c'est une chose, mais vous voulez vous en sortir. On le comprend. Le 8 de bâton, l'as de bâton et le 7 de coupe sont excellentes. Le 8 de bâton, déjà, j'ai toujours l'habitude de dire que le 8 est entre le 7 et le 9, bien sûr, mais ça veut dire quoi? Le 7, c'est la victoire, le 9, c'est la fin d'un cycle, et au milieu, le 8, il se prépare à aller à la fin d'un cycle pour un grand renouvellement. Ça veut dire qu'actuellement, Pauline, malgré le fait que vous soyez dans une situation difficile, l'oracle vous dit, il y a une gestation. Quelque chose se prépare pour vous. L'as de bâton, c'est excellent. C'est l'as qu'il faut avoir quand on parle du côté matériel, évidemment. C'est une nouvelle étape, une nouvelle naissance matérielle. Et le 7 de coupe, là encore, vous êtes aidé, vous plaisez. Je ne sais pas comment dire ça, mais vous êtes agréable, vous êtes une communicante, vous êtes gentille, vous êtes avenante, même vous êtes jolie, j'ose le dire. Donc, il y a de quoi faire pour vous. Il y a une belle acceptation par la société de vous. Ne désespérez pas, continuez à avancer sur votre route, ça va venir. Ça, c'est sûr et certain. Et franchement, pour moi, dans pas longtemps en plus. Hein. Je vous assure, quand Mars va venir déclencher les choses, donc Mars, elle sera en poisson, attendez, elle est en Verseau, elle finit le Verseau, si je me souviens bien, donc dans un mois, même moins. Alors, on va voir ça. Alors, on voit que vous cherchez, vous êtes en ermite. L'ermite, c'est le chercheur de sens. Mais justement, parce que vous cherchez la justice, on va vous rendre la monnaie de votre pièce. Ermite et justice, alors là, on est plein pot dans... On vous rend ce que vous mettez en place. Donc, ne désespérez pas, continuez à chercher parce qu'on va vous rendre en fonction de ça. L'étoile et le mat qui va dans tous les sens, qui cherche... D'ailleurs, le mat est sur l'as de bâton, qui est la garantie que vous allez trouver quelque chose. C'est vraiment avec l'étoile, c'est la chance qui vient se mettre sur la dame de bâton. On vous aide et peut-être même que vous avez dans votre environnement, peut-être n'avez-vous pas exploité à fond le piston que vous pourriez avoir, les pistons des personnes qui connaissent. Hein. Merci Frédéric, vous avez offert un abonnement au Petit Monde de Cathy. Je vois ça maintenant. Frédéric M, merci Frédéric. Le nôtre, le national, ou le, pas le national, l'intime. Alors, on a le national maintenant et l'international. Ici, l'arcane 13 montre que vous allez complètement changer de situation. C'est bon, mort à tout ce que vous avez vécu maintenant, et résurrection donc vers des choses qui sont porteuses. Donc oui, vous allez trouver un travail. Le diable, c'est, je ne l'ai pas dit, mais c'est tout... Le diable, c'est excellent pour le travail. C'est tout le dynamisme que vous y mettez dedans. Et l'amoureux, qui n'est pas l'amoureux, qui est en fait une carte de choix de vie, montre que vous pourrez même choisir votre vie, votre nouvelle vie grâce à ce travail. Donc vous voyez que moi j'ai beaucoup d'espoir pour vous. Et oui, votre situation financière va s'améliorer. Alors, ce n'est pas tout à fait le travail que vous me demandiez, c'était la situation financière, Pauline. Mais d'après moi, c'est lié à un travail ou à un nouveau travail ou à un travail en plus ou à une aide. Dans le travail, il y a quelque chose à ce niveau-là. Voilà ce que je voulais vous dire. Allez, on continue. Alors, voilà, c'est Fred. Pardon. Fred 211-275. Petit coucou du Québec sur la chaîne. Content d'avoir pu me libérer cet après-midi. Mais oui, parce qu'au Québec, il est 14h30 d'après ce que Fred 112-75 du Québec m'avait dit. Eh bien, bienvenue à vous, Fred, et heureuse, effectivement, de vous retrouver parmi nous. Et j'espère que les modules vont bien vous servir. Alors, on va prendre Carole, 1979. Carole, du 23 janvier 1979, du coup. Alors, Carole demande,
est-ce que je vais faire une belle rencontre amoureuse dans l'année? Donc bien sûr, dans l'année 2022. Alors on va déjà voir, Carole, si vous êtes prête à la rencontre quelque part. Moi, vous savez, j'aime toujours un petit peu vérifier. Vous êtes donc du 23 janvier 1979. Donc, vous êtes pour une rencontre, en étant du 23 janvier, vous n'êtes pas mal placé, mais ce sera au mois de mai, votre coup de chance. Pas forcément dans la rencontre d'ailleurs, mais votre ciel va vraiment s'éclaircir en mai pour vous. Lorsque Jupiter rentrera en bélier, elle y fera une incursion, elle reviendra en poisson et elle y repartira. Donc vous, votre année sera probablement l'année 23. Mais, d'un point de vue global général, tout en tenant compte que de votre soleil, ce qui est un point sur 13 ou 15 que l'on regarde. Alors, Carole, est-ce que vous allez faire donc une belle rencontre cette année? Allez, on va se mettre comme ça. Alors, waouh, c'est pas mal, hein? Mais déjà, ce qu'on peut dire, c'est que si vous voulez, vous êtes quelqu'un de grande... Alors, comment je pourrais dire ça? Vous êtes quelqu'un qui réfléchissait beaucoup. Vous avez beaucoup de réflexions dans votre tête. Alors, du rêve, et certainement vous avez été très déçu. Cette carte de l'isolation, de la glaciation, elle est terrible. On voit un personnage, un visage, vous le voyez hein, là, oui, dont vous voyez tout le corps, c'est de la glace qui est cassée, qui casse, clac, clac, clac. Et même les larmes de ce personnage ne réchauffent pas, c'est comme du plomb. Même les larmes, même si elles sont jaunes, on les sent froides et puis lourdes. Paf! Il n'y a pas de rédemption. Donc ça veut dire que vous avez dû souffrir, de situations amoureuses complexes, tout au moins pas porteuses du tout. Et vous êtes toujours dans le rêve, vous rêvez à autre chose. C'est un peu votre défaut, hein, l'idéalisation de l'histoire. Pourtant, vous avez, en même temps, je dirais plutôt, pas pourtant, mais je dirais plutôt en même temps, vous avez cette carte du lâcher-prise, où vous vous dites, après tout, bon, j'ai vécu certaines choses, mais si c'est sur ma route et que ça doit aller, ben ça se fera. Et puis, cette renaissance et toujours cette conscience, mais voyez que là, on voit que vous venez dans la réalité. Du rêve au fond, de ce manque de réalité, vous voyez que vous déchirez le voile et vous arrivez à la réalité, et on est dans la renaissance et on est dans l'achèvement. Ça veut dire qu'il y a une rencontre. En tout cas, ça veut dire que vous êtes prête à la rencontre au moment où elle se fera. C'est ça surtout. Alors, on va voir maintenant si elle se fait dans l'année, cette rencontre justement. Hein. On va voir ça. Alors, on a vous allez passer de l'ermite à justement un choix de vie, donc autre, en passant par la force, le côté de la relation très tonique, j'irais même plus, coup de foudre, assez sexuel finalement, dans le désir en tout cas, et on voit bien qu'il y a un grand changement de vie. Entre l'ermite et l'arcane 13 qui sont là, on voit qu'à un moment dans votre vie, il y a un coup de passion, avec beaucoup de force, mais ça c'est quand même la force tranquille, qui mettra la pierre de l'achèvement sur tout ça, et donc du coup vous aurez un choix. Ce choix qui est là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que avec cet amour-là, qui sera assez physique, ça sera à vous de savoir si vous allez plus loin, si vous essayez de transformer cet essai, ou bien si au contraire, voilà, vous voyez, vous serez en pleine réflexion, ou bien si ce coup de passion est assez éphémère. En tous les cas, vous avez demandé une belle rencontre amoureuse. Moi, je ne suis pas forcément, au départ, sur ce qu'on pourrait appeler une belle rencontre amoureuse, au sens où on dit tendresse, passion, sécurité, etc. Moi, je suis au départ sur une rencontre qui vous bouleverse, qui est assez soudaine, assez violente. J'utiliserai même le terme de violence dans la passion. Et je pense que ça peut être transformé. L'essai pourrait être transformé. Mais c'est un peu loin, je veux dire, enfin loin. La transformation est loin. Si on doit donner un temps pour cette rencontre, je dirais dans les 6 mois. Voilà, je dirais dans les 6 mois à cause du diable.
je dirais ça. Voilà pour vous, Carole. Alors, Lilith Rose dit bonsoir Pauline, Phil et les participants. Alors, Phil est malade. Mais bonsoir Lilith Rose, vous ne pouviez pas le savoir. Vous voyez, il ne fait pas de message. Le pauvre Phil, il n'est pas là. Alors, je vais prendre... Bonsoir Corinne, bonsoir Nonomimi, etc. Alors, justement, je vais prendre Nonomimi. Nonomimi 28, vais-je changer d'employeur? C'est Noémie du 28 mai 80. Donc, Noémie du 28 mai 80 demande si elle va changer d'employeur. Ah, alors, Noémie du 28 mai 80 va-t-elle changer d'employeur? On va regarder ça. S'il y a des chances que Noémie change d'employeur. Allez. Pas si vous ne cherchez pas. Alors, je suppose que si vous demandez ça, vous cherchez, mais j'insiste parce que c'est vraiment ça. Alors, tout d'abord, la boule de cristal ici, alors sachez que lorsque la boule de cristal tombe sur le consultant ou la consultante, ça veut dire que, Nonomimi, vous avez une idée claire et bonne de votre avenir. Étant donné que votre question est est-ce que je vais changer d'employeur, c'est que forcément, il faudrait que vous en changiez. Vous avez raison de poser la question. Le piaveur montre que vous n'êtes pas bien du tout. Je ne sais pas ce qui se passe. Le piaveur, évidemment, c'est celui qui boit, c'est symbolique, hein, on l'imagine, parce qu'il n'est pas bien. Hein, c'est toujours pareil, celui qui boit pour oublier. Bon, donc ça veut dire qu'effectivement, vous n'êtes pas bien positionné là où vous êtes. Ensuite, le Nervalo montre que vous avez une grande maîtrise de ce que vous faites. Ça, il n'y a pas de problème. Mais que vous n'êtes pas reconnu ou que même vous êtes, comment dire, maltraité, entre guillemets, là où vous êtes. Le mage, là, c'est ça. Et donc, le chineur, c'est celui qui cherche. Donc, vous cherchez autre chose. Alors déjà, ce qu'on voit, c'est que vous avez raison de chercher. L'oracle vous donne raison. Vous cherchez autre chose. Et l'oracle vous dit qu'effectivement, vous n'êtes pas reconnu au niveau où vous devriez effectivement être reconnu. Alors, eh bien, ça va être compliqué. En fait, si vous voulez, on a la mort d'une situation, la résurrection d'une autre situation. On voit qu'on a la justice, c'est-à-dire en fait, on vous rend ce que vous mettez en place. C'est aussi une idée de contractualisation. L'étoile, c'est excellent. Le mat nous montre que vous partez et vous allez ailleurs, mais la tour s'écroule. Alors, cette tour, il faut qu'on sache pourquoi elle s'écroule. Parce que là, il faut qu'on sache pourquoi. Il n'y a pas de logique là. Pourquoi cette tour s'écroule? Que se passe-t-il? Ah, voilà. Alors là, il y a quelque chose de particulier. D'après moi, pour partir... Alors, comment dire ça? Il va falloir vous battre. Ça veut dire que si vous trouvez quelque chose, je pense que votre employeur actuel ne vous laissera pas partir comme ça. Et ça peut vous faire passer à côté de certaines choses. On a le diable, la bagarre, là, on est dans la bagarre. L'étoile, vous êtes protégé, ça veut dire que c'est pas une nouvelle situation. C'est pas vous qui vous écroulez au nouveau travail. Mais c'est plutôt que pour partir, on va vous faire des difficultés. Alors je ne sais pas quelles sont, je ne sais pas comment, mais il y a des difficultés. Sans doute que vous devrez un certain temps, sans doute que si, sans doute que là. On vous met des bâtons dans les roues pour aller visiter un nouvel employeur. Bon, je n'en sais rien, on peut tout imaginer, mais c'est de cet ordre-là. Par contre, si vous arrivez à débloquer la situation, oui, quelque chose vous attend ailleurs, c'est sûr. Ça, on est d'accord. Et en plus, l'oracle vous donne raison. Alors,
quand vous me demandez vais-je changer d'employeur, ben, j'ai envie de vous dire oui, mais encore faut-il que on vous laisse partir d'une façon qui arrange l'autre aussi. Voilà, moi je vois ça, hein. Je sais pas, voilà. Alors, première fois sur le chat de Soleil 1908. Merci d'ouvrir ce chat, mais il est tout le temps ouvert, sauf une fois, toutes les 3 fois, en fait, en réalité. Vais-je rencontrer l'amour ce week-end? Une amie m'organise une rencontre avec quelqu'un qu'elle aime beaucoup. Ah ah! Alors ça, vous pensez bien que là, on est avec l'oracle amoureux. Alors attention. Est-ce que Soleil 1908, elle a oublié de me mettre sa date de naissance, on voit que c'est la première fois qu'elle est là. Alors Soleil, vous voulez bien me mettre votre date de naissance? Je vais tout en bas du chat. Waouh, ça me fait descendre ça. Donc j'attends votre date de naissance parce que j'en ai besoin. Enfin, c'est mieux si je l'ai. J'attends un tout petit peu, sinon je ferai 100. Bon. Allez, on va faire 100. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on fait 100, c'est pas grave. Alors, pour vous, donc, ah oui, 19 août 1967. Super. Allez, on y va pour vous, Soleil. Alors, Soleil, est-ce que vous allez rencontrer l'amour ce week-end avec la personne que votre ami vous présente? Ah, vaste question, ça c'est précis, ça. Là, on s'amuse pas, hein. Allez. Alors, en effet, vous êtes dans une situation compliquée. Le pendu est sur vous. Ça veut dire qu'il y a un blocage, vous ne trouvez pas, c'est compliqué. Mais regardez comme les autres sont éclairés. Alors, d'abord, nous avons la tempérance qui nous parle d'amitié. Donc, voyez, tempérance et diable, votre amie se fait entremetteuse, on va dire ça comme ça. Elle a raison. L'amitié et le diable, clac, le symbole masculin et le symbole féminin, vous comprenez bien que, évidemment, c'est une amie qui vous met en contact avec un amour possible. La papesse et l'arcane 13. Ah, un petit peu complexe. La papesse veut dire que vous serez au départ, c'est rigolo, hein, moi c'est ce que je vois, je vous le dis. Vous serez au départ mi-figue, mi-raisin. Qu'est-ce que ça veut dire mi-figue, mi-raisin? Ça veut dire que vous ne serez pas conquise à 3000%. Mais, si vous insistez peut-être un petit peu, avec le temps, eh bien vous apprendrez à connaître cette personne. Et l'arcane 13 nous parle d'une véritable résurrection amoureuse. Alors vous voyez, la papesse, elle est un peu sur ses gardes, elle ne sait pas trop, elle réfléchit, et puis, au fur et à mesure de la connaissance, on a effectivement l'arcane 13 qui nous parle d'une véritable résurrection. Alors on va voir. On va voir. Donc pour vous, Soleil. On a encore l'arcane 13. Et on a encore la tour. Alors, l'arcane 13, avec le choix, c'est donc un choix, c'est toujours évidemment donc une grande résurrection. On parle de mort, on parle d'une situation qui s'arrête, mais on parle d'une résurrection. Le mat et l'étoile, c'est excellent. Et là, on a encore cette tour qui s'écroule. C'est quand même incroyable, hein? Et pourtant, c'est excellent. Alors, je pense que cette tour qui s'écroule, comme elle vient avec l'arcane 13 juste en dessous, nous parle d'une première déception, entre guillemets. La papesse, c'est quand même celle qui est un peu déçue. C'est pas, elle n'est pas là comme ça, bien à l'extérieur, etc. Parce que, évidemment, le battleur et le réveil des morts, c'est excellent. Le battleur, c'est une nouvelle étape. Et le réveil, c'est quelqu'un qui va vous réveiller. Donnez-lui une chance. Je pense que il ne va pas... Maintenant, on pourrait aussi se dire que c'est lui qui n'a pas envie de vous revoir. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas l'impression de ça. Je pense qu'il faut vous donner une deuxième chance et une troisième et insister un petit peu, vous me le direz, mais c'est un peu ce que je ressens. Je pense que c'est un peu ça et il me semble qu'en fait ça peut marcher très fort en réalité.
Voilà ce que j'ai vu pour vous. Alors, donc ça c'était c'était soleil, soleil, soleil. Alors ce soir, comme je n'ai pas Phil, mon modérateur avec moi, je m'excuse, mais il y a peut-être des trucs que je loupe, des choses que je manque. Phil il est toujours en train de me redresser la barre, mais là, je suis un petit peu paumée. Donc j'essaie de faire au mieux. Hein. Toutes mes excuses pour ce soir, c'est un peu complexe pour moi. Alors, je vais prendre... Ah oui, alors Nonomimi précise, vous voyez, sans fil c'est compliqué. En fait, je veux changer d'employeur car j'ai demandé une mutation chez mon employeur actuel, mais je n'arrive pas à l'obtenir. Ben ouais, mais ça m'étonne pas. Donc, moi, ce que je pense, vu ce que j'ai vu, je pense que vous l'obtiendrez, mais il va falloir discuter. Il va falloir mettre tout dans votre escarcelle. Le diable, c'est aussi la discussion. C'est pas évident. Il veut vous retenir. Vous travaillez trop bien. Voilà, c'est tout. Vous travaillez trop bien. Non, je pense sérieusement que vous pouvez l'obtenir si vous y allez fermement discuter en disant que, bah non, vous voulez changer. Hein, d'accord? Je pense que c'est possible. Hein. Ouais. Oui, je pense que c'est possible si vous insistez. Alors, on va prendre le nimbulancier. Je m'appelle Joachim ou Joachim, je ne sais pas trop comment on dit. On va dire Joachim. Et je suis née le 25 octobre 88. Ok. Scorpion ascendant Sagittaire. C'est bien ça. Ma question est la suivante. Je suis célibataire suite à une séparation assez destructrice avec un enfant au centre. Madame a refait sa vie pendant qu'on était ensemble. Moi, ça fait 2 ans que je vis une grande solitude sentimentale. Cette longue quête prendra-t-elle fin? D'accord. Alors, le nimbulancien. On va d'abord prendre une maison. Alors, de toute façon, effectivement, vu la naissance quand même en scorpion, pour un homme, le soleil est important. Vous savez que les scorpions mettent toujours beaucoup de temps à évacuer un ancien amour. Ça, c'est le problème des scorpions, on ne le sait pas toujours. Ils sont très sensibles, donc vous êtes sensibles, et c'est compliqué pour vous. L'échec est compliqué pour tous les signes d'eau, mais notamment pour le scorpion qui vraiment se sent piqué au vif. Donc, il n'arrive pas à lâcher prise. Bon, déjà, c'est vrai. Allez, on va voir ce qu'on a. La maison qui vient sur vous, c'est la maison 9. Donc, c'est la maison de l'étranger. C'est la maison de l'intellectualité, c'est la maison de la spiritualité. Ça veut dire qu'il faut évacuer les choses et qu'il faut aller vers l'étranger. Il ne faut plus être tourné vers cette personne. Si vous en doutiez, je vous le dis. La planète qui vient se mettre dans cette maison 9, c'est Mercure. La communication. Ça veut dire quoi? Mercure, la réflexion, la communication en maison 9, ben ça veut dire qu'il faut vraiment décider. Alors, la volonté, c'est une chose, et puis après, comment dire, la vie, c'est autre chose. Mais là, il faut vraiment que vous décidiez de lâcher prise par rapport, excusez-moi, mes amis, j'ai chaud. J'enlève ma petite couverture. Et oui, je me soigne quand même. Alors, mais là, j'ai chaud. Voilà. Alors donc, excusez-moi. Donc, il faut vraiment que vous lâchiez cette affaire, cette personne, et que vous n'espériez plus de retour. Même si la raison vous le fait comprendre, vous le fait dire et vous le fait savoir, je pense que c'est pas, si vous êtes seul depuis 2 ans pour moi, c'est pas parce que vous ne plaisez à personne, c'est parce que vous n'arrivez pas vraiment, je vous le dis Joachim, ou Joachim, à évacuer ce que vous avez vécu. Bon, maintenant on continue. On va prendre d'abord ça. Alors, est-ce que quelque chose vient vers vous? Alors, vous les avez toutes, oui, voilà. Alors, hop, on est là, on est là. Bon, tout d'abord, voilà, vous êtes en pendu. Et vous voyez, Joachim, ça me fait dire que vous n'avez pas tout évacué. Quoi que vous disiez, que vous pensiez, avec beaucoup de sincérité, tout n'est pas évacué, d'où votre solitude. La tempérance nous parle de communication, mais de communication
avec vous-même et avec l'extérieur. Il est temps pour vous de sortir. Alors, je pense que vous sortez, je me doute bien que vous n'êtes pas enfermé chez vous, mais quand la tempérance sort entre le pendu et la nouvelle étape de vie, c'est que vraiment on vous dit communiquez, communiquez, communiquez. Sortez, allez-y, faites des essais, faites des erreurs. Si c'est des erreurs, c'est pas grave. Foncez, discutez avec les gens, reprenez contact avec des personnes, faites-vous des nouveaux amis. Et vous serez à la veille d'une nouvelle étape de vie. La papesse nous indique que c'est pas simple, c'est vrai. Vous avez un peu cette idée d'enfermement, vous n'avez pas encore, on le sait, on l'a dit, trouvé la clé pour sortir de ça, mais vous allez la trouver et une vraie résurrection vous attend. On a toujours cette fameuse carte, surtout en ce moment. C'est pas étonnant, vous savez, parce qu'on est en lune de la renaissance. Et vous voyez, on est tous... l'autre fois, par Facebook, une personne un peu énervée me disait « Pourquoi vous parlez de renaissance ?» Ben parce que on est dans cette période, astralement parlant, les astres sont sur une renaissance, ils nous poussent à ça. Et vous verrez jeudi soir, quand on va voir, waouh, la pleine lune de la renaissance, là aussi c'est assez, ça décoiffe. Alors, la carte de la justice et du monde, là vraiment sont excellentes. Alors là, c'est tout à fait pile poil dans votre réponse. La justice dit, vous allez avoir la monnaie de votre pièce, vous sortez, vous rencontrerez du monde, vous êtes positif, vous vous éclaterez, et le monde, c'est la meilleure carte de la tarologie, donc le grand bonheur. Moi, je ne doute pas, Joachim, que vous allez trouver sur votre route la personne qui vous convient. Maintenant, il vous faut peut-être encore un petit peu de temps. C'est peut-être pas pour tout de suite, mais parce que vous avez encore besoin d'évacuer. Oui, ça fait déjà 2 ans, mais il y a des gens pour qui c'est long. Mais vous y arriverez. Alors, maintenant, on va essayer de voir si on a un petit peu un délai ou même quelque chose d'autre. Allez, avec notre tarot amour, on va voir ça. On a le pendu qui ressort, hein, parce que voilà, sur la papesse, on le sait. Le battleur, la nouvelle étape qui était déjà ici, qui ressort sur la mort et la résurrection, ça veut dire qu'on vous promet vraiment une résurrection. Vous aurez le choix, on a vraiment le choix sur le battleur. À un moment, vous allez sortir de cet état et vous verrez que vous avez le choix. Plein de demoiselles vous attendront. Et l'empereur et le chariot montrent qu'il y a une activité qui va se remettre. Alors du coup, j'ai une idée de temps. Pour moi, je dirais dans les 6 mois, encore une fois de plus. Le chariot étant entre 4 et 6 mois. Donc vous voyez, je pense vraiment que pour vous, grâce à la communication dont on vous a déjà parlé ici, avec des étrangères, donc pas des gens que vous connaissez forcément déjà, ou tout au moins, de toute façon, cette personne-là, vous avez de fortes chances, dans les 4 à 6 mois, d'avoir une très belle rencontre qui vous conviendra, mais tout à fait parfaitement. Voilà pour vous, Joachim. Alors, je descends et je vais remonter. D'habitude, c'est Phil qui se charge de tout ça. Et là, je suis obligée de le faire toute seule. Alors, c'est un peu... Alors, je vais remonter maintenant. Je regarde s'il y a des remarques, si sur les gens que je prends, si on me précise quelque chose. Alors, et je vais prendre... je vais prendre... Alors, excusez-moi. J'essaie de varier, de ne pas prendre toujours les mêmes personnes d'un live à l'autre. C'est parfois pas évident. Je ne sais jamais trop. Des fois, je ne me souviens pas trop. Allez, Marine Dave. Marine Dave me demande... Alors, excusez-moi, je me demande si j'ai pas une petite fièvre, moi aussi. Vous allez voir que demain, je vous dirai que je suis out, que j'ai la fièvre et que je peux plus rien faire, ni mes consultations. Oh, parce que j'alterne là ce soir entre le chaud et le froid. Hein, je me remets ma petite couverture. Alors, c'est la jeunesse. Marine Dave. Je suis Marine du 16 juin 1978. Donc je suis Gémeaux ascendant Capricorne.
est-ce une bonne chose que nous nous séparions? Alors, Marine, du 16 juin 1978. Donc, 16 juin 1978. Voyons un peu dans quelle énergie est notre Marine. Je réfléchis 3 secondes. Donc, le 16 juin, ok. Alors, ça ne m'étonne pas que vous soyez sur cette réflexion de séparation, Marine. Et vraiment, ça ne m'étonne pas, étant donné que vous êtes sous le joug de Saturne en Verseau, qui, ça fait 1 an et demi qu'elle y est. Elle n'a pas encore fini. Et Saturne en Verseau, elle touche tous les autres signes d'air, dont le Gémeaux et la Balance, dans de grandes réflexions profondes de remise en question totale. Alors, est-ce que c'est une bonne chose que vous vous séparez? Que nous dit l'oracle? Alors on voit qu'effectivement vous êtes en plein choix de vie, grand choix de vie, la séparation, parce que vous en êtes arrivé à une situation de blocage. Donc c'est vrai qu'on a le chariot, le mouvement, le déménagement, comment dire, l'activité, celui qui fonce droit devant, voilà, vous avez pris la décision. La tempérance et l'empereur, il y a eu beaucoup de discussions, il y a eu beaucoup de réflexions, et l'empereur nous montre qu'il y avait une certaine rigidité. Je crois que vous n'êtes pas arrivé à trouver un consensus qui aurait pu faire qu'effectivement, chacun est resté un peu sur ses... Je crains vraiment qu'il faille vous séparer. Le chariot nous l'indique, la tempérance avec l'empereur nous montre que toutes les discussions qui ont essayé d'être faites ont donné uniquement... j'ai pas le mot, excusez-moi, je le cherche depuis tout à l'heure, pas de l'autoritarisme, de la fixité, enfin on n'est pas sorti de ses positions, voilà, j'ai pas le mot, c'est pas grave. Alors, 2 minutes, je crois vraiment que oui, franchement je crois que le choix d'avenir, il est vers la séparation. Alors attendez, hein, on va quand même, je crois vraiment que la situation était bloquée. Le pendu, juste pour le dire. Hein. Alors, parce que là, c'est pas mais pour dire. D'après moi, alors on a encore le choix. Cette séparation qui est là, on voit la mort de la situation, pour la résurrection d'autres choses, et c'est le choix, le nouveau choix de vie qui vient sur le chariot. Et l'impératrice, c'est vous. L'impératrice, c'est une très belle posture. C'est la femme qui reprend sa liberté. Je pense que... comment je pourrais vous dire ça? Je pense que dans quelques temps, dans 4 mois, 3-4 mois, en vous étant séparés, je pense que 3-4 mois après, vous êtes séparés, je crois que vous réaliserez, après le premier coup dur, enfin de la séparation, c'est jamais drôle, hein? Même si on a envie de se séparer de quelqu'un, c'est toujours un échec. Je pense que vous vous rendrez compte que vous êtes mieux. Voilà, plus épanoui. Alors, c'est pas facile de se retrouver seul, mais si vraiment vous êtes sincère avec vous, vous verrez que ça ne peut que vous apporter, franchement, je pense que vous vous détruisiez un petit peu, ou tout au moins que vous n'avanciez plus dans cette relation. Voilà ce que j'ai à vous dire. Retrouvez votre liberté, je pense que ça ira mieux. Alors, je vais en bas du chat pour voir si on me précise quelque chose, si on me dit quelque chose. Non, ça va? Bon. Le petit monde de Cathy. Alors, c'est Catherine, du 28 avril. Alors, Marine Dave me dit « Ok, merci Pauline ». C'est ce que j'ai vu. Alors, le petit monde de Cathy. Alors, Catherine, du 28 avril 1973... Attendez, Catherine, là, vous partez à chaque fois. Vous ne faites pas exprès, mais vous partez. Voilà, j'essaie de stabiliser. Alors, Catherine, du 28 avril 73, je viens de perdre mon travail. Ça, c'est pas simple. Vais-je en retrouver vite un autre? Je suis taureau, ascendant capricorne, signe lunaire en poisson. Ça, c'est pas mal. Mais c'est pas pour le travail.
Alors, je suis taureau. Ah, ben oui. Alors, avec Uranus en taureau, waouh, waouh, en ce moment, ça ne m'étonne pas, Catherine, que vous ayez eu des pépins. Hein, parce que là, et ascendant Capricorne, ça va encore. Mais le Capricorne est en pleine mutation. Donc, quelque part, il y a une logique dans tout ça. Peut-être pas drôle, mais vous savez que il y a une logique là. Et la lune en poisson, elle peut vous tonifier quand même. Hein. Alors, est-ce que vous allez retrouver rapidement un autre rêve? Allez, on va voir ça. Pour vous, Catherine, allez. Alors, assurément, oui. Le Narvalo montre que vous maîtrisez, vous avez de grandes compétences dans ce que vous faites en tout cas. Le mage marque un temps d'arrêt hein, quand même. Hein, le mage, alors attention, c'est un temps d'arrêt, mais c'est un temps d'arrêt très constructif. Le mage, c'est le chercheur de sens. Et en plus, le chercheur de sens, il peut même montrer que vous pourriez en profiter pour faire une formation. Ben oui, voilà. C'est pas une obligation, c'est soit une profonde réflexion, une remise en question de certaines choses, une réorientation peut-être sur des emplois un poil différents, soit une formation, mais en tout cas la boule de cristal, quand le consultant là, ça montre que vous avez une vision. Vous aurez dans quelque temps, pas tout à fait mais non, mais vous aurez une vision tout à fait nette et à propos de là où vous devez chercher. Le chineur montre que vous savez chercher où il faut, vous saurez le faire, et les vastes montrent les mains, montrent que vous faites tout pour retrouver du travail. C'est relativement positif. La seule chose, c'est que ce que je me demande, c'est si réellement, c'est pas une aubaine pour vous. Alors, ça paraît un peu bizarre de dire ça, mais parce que vraiment, le mage, c'est vraiment, il y a une gestation dans le mage. Vous savez, moi, ça me rappelle toujours à un moment, dans ma vie, je me suis cassé une épaule. Et moi qui étais en pleine activité, etc., j'ai vraiment été obligée de m'arrêter 6 mois, ce que j'avais jamais fait dans ma vie. Et c'est là que j'ai eu une foule d'idées, que quand j'ai repris, j'ai fait un tas de trucs, j'avais pas le temps d'y penser. Voilà. Et j'ai toujours pensé à ça et je me suis toujours dit, tiens, comme quoi dans la vie, mais ça, je m'en suis rendu compte après. Hein. Alors, regardez. Vous voyez, on a quand même quelque chose. Hein. Alors, la papesse, c'est vous en ce moment. Waouh! Vous avez tout pris sur le dos. Boum! Vous êtes arrêté. Vous êtes bloqué. Vous relisez votre livre. Vous avez la clé à la ceinture, mais elle n'est pas encore sortie. Voilà. On vous a asséné un coup sur la tête. Ah! Vous êtes ouf! Un peu comme ça. Et pourtant, vous allez vous relever très vite parce que la papesse, vous voyez que vous vous transformez vite. Vous retrouvez vite votre énergie en impératrice, la grande communicante. Mais la lune et l'ermite, moi, me font penser véritablement, alors là, à une espèce de reconversion, de formation. Soit c'est pour compléter ce que vous faites déjà, soit c'est tout à fait autre chose. Que voulez-vous que je vous dise? Moi, j'ai quand même vraiment cette idée. Au moins une grosse réflexion. Et l'arcane 13, sur les mains, ben, nous parle d'une étape passée et qu'on va complètement faire autre chose. Alors, peut-être pas forcément toute autre chose, mais dans l'esprit, dans la forme, dans la façon de prendre, il y a quand même une véritable résurrection, renaissance, une fois de plus, disons-le, à autre chose. Donc voilà moi ce que je vois pour vous. Pour moi, alors j'ose le dire, c'est une aubaine. Parce que vous voyez, la papesse qui se transforme en impératrice sur le mage, ça va vite quand même, hein, c'est que vous y trouvez vite votre compte. Je ne sais pas pourquoi, mais vous y trouverez vite, assez vite votre compte. Voilà. Alors, le petit monde de Cathy dit « Mes employeurs recherchaient quelqu'un de soumis, mais ils sont mal tombés avec moi, je ne me suis pas laissé faire. » Oui, non, mais peu importe, Cathy. De toute façon, si vous en êtes arrivé là, ça ne vous convenait plus d'une façon ou d'une autre. Même quand on est mis dehors parce que pour raison économique, on peut toujours rebondir. C'est jamais pour rien que ça arrive à un moment dans la vie. Donc là, ce qui vous est arrivé, je pense que vous n'étiez pas à votre place.
vous n'étiez pas assez, assez bien là où vous étiez. Alors, Larissa 483 demande: dois-je me diriger vers des études en immobilier? Alors, Larissa est du 30 octobre 1997. Alors, je réfléchis un peu à votre ciel astral, Larissa. Alors, Larissa, on va voir. Larissa demande si elle doit se diriger vers des études en immobilier. Alors, maison 4. Maison 4, c'est le foyer. C'est tout ce qu'on a en soi. Donc, on voit bien que vous êtes en recherche sur quelque chose, oups, elle glisse, qui vous conviendrait. La planète, vous êtes en réflexion. Vous êtes chez vous, tranquille, en réflexion sur ce que vous pourriez faire. C'est ça. La planète qui vient dans cette maison, c'est Pluton. Grande transformation. Donc, effectivement, vous êtes en train de chercher quelque chose, mais qui représente pour vous une transformation. Donc, l'immobilier, je pense que vous n'avez jamais fait ça. Vous demandez d'ailleurs si vous devez vous diriger vers des études en immobilier. Écoutez, ça ne nous donne pas la réponse, mais ce qui est certain, c'est que vous êtes dans une dynamique où vous devez vous construire. Vous devez construire quelque chose. Pluton, c'est ça. Hein. Pluton, c'est le dieu des enfers. On descend bien bas, ok, mais on remonte. On arrive au fond de la piscine, on tape le pied par terre et on remonte. Pluton, c'est ça. Donc, ça veut dire que vous êtes dans une phase où vous allez pouvoir, où vous devriez trouver quelque chose qui vous fait remonter à la surface. Donc, ces études d'immobilier, ben pourquoi pas? On va voir. On va voir si c'est une bonne chose pour vous. Alors. La réflexion que vous avez actuellement, vous ne savez pas trop comment faire. Vous venez d'avoir cette idée donc de l'immobilier et vous partez. Cette maison Dieu qui est là, qui s'écroule, ça représente le temps où ça flotte. Hein. C'est compliqué pour vous en ce moment, parce que vraiment, vous n'avez pas d'idée. Alors, vous avez cette idée de l'immobilier, et regardez, bah, pour moi, c'est excellent. Pour moi, c'est excellent. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Hein. On fonce droit devant, le soleil éclaire la route, ça parle de chaleur, de vérité, de voie tracée, dans l'honnêteté, dans la clarté. Et la force tranquille, bah, c'est quand on a ce qu'on... Enfin, c'est quand on est bien placé où on doit l'être. Bah, moi, je dis oui. Et là, on peut dire quand même que vous avez galéré. Hein. Il y a des gros doutes, là. Il y a eu des choses qui se sont écroulées dans votre vie. Moi, je dis oui. Voilà. Donc, je vous dis oui. Je vous dis que pour vous, les études immobilières peuvent être une véritable sauvegarde. Et je pense même que vous y serez... Enfin, je veux dire, ça vous conviendra. Voilà. Alors, je vais prendre Mylène. Mimi Nana 26. Mylène du 23 janvier 96. J'aimerais savoir si je vais rapidement partir de chez Marie. Alors, on va répondre à Mylène. Est-ce qu'elle va rapidement partir de chez Marie, Mylène? Qu'est-ce que je prends? Attendez 2 minutes. Oui, je prends ça. Alors, est-ce que Mylène va rapidement partir de chez Marie? C'est vrai qu'en étant du 23 janvier, vous avez été un peu bloqué là. D'après moi, en étant du 23 janvier, Mylène, vous allez pouvoir partir, enfin, astralement parlant, c'est début juin que vous pourriez partir. Maintenant, on va voir ce que vous disent les oracles. Allez, on regarde ça. Alors, le 2 d'épée, évidemment, ça va plus. Hein. Le torchon brûle, la tour qui s'écroule, n'en parlons pas. Alors, je ne sais pas ce qui se passe entre vous deux, mais ça ne va plus.
Le 10 de coupe, au contraire, nous parle d'une situation qui s'éclaircit. Bien sûr, hein, le 10, plus gros nombre dans les cartes, dans les mineurs. Le 10, c'est 1 en numérologie, 1 plus 0, on est déjà sur une nouvelle étape. Et l'ermite, évidemment, vous voit seul, mais dans le sens, ou chercheur de sens, tranquille. On voit que vous avez tellement souffert ici, qu'on comprend ce que veut dire l'ermite, là. Hein. Wow. Vous serez bien contente, en plus, la lanterne, vous allez trouver ce que vous cherchez, quoi. Donc oui, moi je dirais, moi je confirmerais, ben oui, je confirmerais si vous voulez que ça pourrait être effectivement au début juin. L'empereur c'est 4 mois. Donc bon, on est en mars, qu'est-ce qu'on est? Avril, mai, juin, juillet, voilà. Le monde, meilleure carte, la tempérance. Vous allez trouver en communiquant, attention, hein, communiquez bien hein, pour trouver autre chose. Hein. Cherchez et communiquez. Communiquez les papiers qu'on vous demande, communiquez ci, communiquez là. Mais sinon, oui, je dirais dans l'été. Voilà. Alors, Samia, 3006. Samia est du 30 juin 1981. J'aimerais savoir si je vais développer encore plus mes capacités avec les oracles. Ah, c'est bien ça, Samia. Alors, Samia, qui est du 30 juin 81, veut savoir si elle va développer encore plus ses capacités avec les oracles. Alors, on y va. Pour Samia, Samia 3006. Stop, n'avance plus. Voilà, je me mets sur Samia. Alors, Samia va-t-elle développer ses capacités avec les oracles? On va voir ça pour Samia. Ça y est, elle est partie, Samia. Elle est là. Là. Alors, je vais me mettre en bas. Je crois qu'en bas, ça arrête le truc. Jamais très nettement. Alors, Samia. D'abord, Samia, vous avez la maison 3, qui est une maison d'entourage, de communication. Donc, on est sur la communication. Voilà. Bon, on va voir ce qu'on nous dit de ça. La planète, c'est la Terre. Alors, là, on est dans la réalité. La Terre en maison 3, ça veut quand même dire, ah ben, je le dis comme ça, que vous prenez peut-être un petit peu les choses, Samia, un peu trop matériellement. Est-ce que vous êtes quand même... Est-ce que vous recherchez un peu la spiritualité dans ces oracles? Ou bien est-ce que vous êtes dans l'interprétation un peu terre à terre? On va voir, hein. On va voir. On va voir ce que l'oracle nous dit. Alors. Oui. Alors, ici, attendez, voilà. Alors, Samia, vous êtes en papesse. Ça, c'est très bien. Quand on veut tirer des oracles, il faut être en papesse au départ. La papesse, c'est qui? C'est celle qui a des voiles, celle qui réfléchit, c'est celle qui se concentre sur ses pouvoirs, c'est celle qui reste dans le secret, c'est celle qui lit le livre de sa vie. Et voyez, là, elle est bien faite, dans le reader, elle a la clé à la main. Ça veut dire que vous allez trouver la clé des oracles. Donc, c'est pas mal. Ensuite, si vous voulez, autour de vous, on a la tempérance. Donc, la communication, on y revient quand même. Hein. Maison 3, c'est la communication. Donc, j'ai l'impression que, je ne sais pas trop comment, mais la communication dans votre apprentissage des oracles est importante. Peut-être devez-vous trouver des maîtres, des guides. Il y a une communication que vous devez chercher, peut-être même une communication avec le divin. Il y a cette idée de s'éloigner un peu de la terre. Le battleur, vous êtes à la veille d'une nouvelle étape, un choix de vie, vous en ferez un choix, et évidemment, ça va changer votre vie. Ici, l'arcane 13, en soubassement, c'est vraiment, pour vous, je pense que vous allez y trouver une voie que vous ne soupçonniez même pas. Vous étiez un peu terre à terre comme fille, et je pense qu'en étudiant les oracles, vous allez véritablement augmenter vos capacités spirituelles, etc. Donc moi, en voyant ça, je dirais que oui. Je dirais que vous êtes sur la bonne voie en tout cas. Que vous êtes en recherche, que vous ne lésinez pas sur le côté demande à des guides. Enfin,
en tout cas, etc. Et donc, je pense que vraiment, vous avancez. Vous avancez sur la route. Je dirais oui. Je dirais oui. Je dirais que ce n'est pas une erreur. Alors, je vais prendre, je remonte un peu. Alors, Lilith Rose dit 2022. Je sais que les planètes sont favorables aux poissons cette année, mais je désespère de rencontrer un partenaire sentimental et d'avoir une relation pérenne. Et vous êtes né le 13 mars 62. Ben non, non, il ne faut pas désespérer, Lilith Rose, parce que franchement, vous êtes extrêmement bien placé en ce moment en plus. Donc, bon, des fois, vous savez, après Lilith Rose, il ne faut pas trop se mettre des idées en tête. Hein. Il ne faut pas non plus se dire « Oh là là, ça y est, le temps passe, on a dit que c'était mais non, et je rencontre personne, nani, nani, nania. » Voilà, regardez ce qu'on a. La justice, donc on va venir vers vous. Le chariot, ça avance, ça bouge, ça va bouger. Et la roue de fortune, clac, clac. Il suffit d'une seconde pour que tout change. Le destin qui frappe. Non, ne désespérez pas. Mais aussi, ne focalisez pas. Oh, ça y est, je me lève aujourd'hui, je vais trouver ou je ne vais pas trouver. Il n'y a rien de pire que ça. Alors, je sais que c'est complexe, de toute façon, je le sais. Hein, mais si vous arrivez un peu à vous détendre, vous êtes très bien placé. Hein, vraiment très bien placé. Bonsoir, 06 58 49 26 77. Première fois sur le chat. Dis donc, je ne sais pas à quoi ça correspond si c'est un téléphone, mais si vous donnez votre téléphone comme ça, je ne sais pas ce que vous cherchez. Hein. Je ne sais pas. Alors, mais bonsoir à vous en tout cas. Lumière des Mers. C'est Chania. Elle est née, alors Chania nous dit je suis née le 17 janvier 2003. Je me demande si je dois me lancer dans des études d'histoire pour enseigner cette matière ou si cela n'est pas ma bonne voie. PS, je trouve vos jeux magnifiques. Merci. C'est pas tous les miens. Il n'y a que celui-là qui est à moi que j'ai créé. Merci Chania. Alors, Chania donc veut savoir si elle doit se lancer en gros dans des études d'histoire. Allez, on va voir ça pour Chania. Alors, est-ce que la vocation, enfin en tout cas, est-ce que le futur de Chania, c'est d'enseigner l'histoire, c'est-à-dire faire de l'histoire pour l'enseigner. Oups. On y va. Est-ce que la voie de l'histoire pour Chania est la bonne, en tout cas? Que ce soit pour enseigner ou pas, j'en sais rien. Ça, c'est encore une autre question. Mais en tous les cas, est-ce que c'est bon que vous vous lanciez dans l'étude de l'histoire, Chania? Allez, on va voir ça ensemble. Maison 3, communication, c'est pas mauvais. Il y a de l'entourage, il y a des capacités, il y a des compétences. On n'est pas mauvais. C'est une possibilité. La planète Vénus. Alors, Vénus, planète de l'amour, planète de la douceur, planète des finances, planète de l'image extérieure de soi-même. Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Vénus en maison 3 veut dire que votre image est bien positionnée dans la question que vous posez. En gros, ça veut dire oui. Là, de ce qu'on nous dit ici, vous pourriez vous lancer dans des études d'histoire sans problème. Ensuite, a priori, donc pour Chania, les études d'histoire. Allez. Alors Chania, on n'a trop rien à vous apprendre en fait en réalité. Je crois qu'au fond de vous, vous avez la réponse. Le dompteur, c'est celui qui sait. Le dompteur, c'est toute l'autorité que vous avez sur vous. La boule de cristal, je l'ai dit et redit dans cette soirée, souvent, chaque fois qu'elle tombe, lorsque le consultant a la boule de cristal, ça veut dire qu'il sait très bien où il va, en réalité. La caravane, c'est les études. La caravane fermée, mais qui est quand même habitée, c'est les études. Des études longues, c'est pas si simple. Et les yeux nous montrent que ces études sont une ouverture pour vous. Donc, a priori, c'est pas mal. C'est excellent. Le pape, sur vous, sur ces études, montre une grande réussite. Je pense que vous ferez de longues études en histoire.
je ne suis pas certaine que vous fassiez professeur. Le soleil, évidemment, sur la boule de cristal, montre que vous avez une voie tracée, que vous savez où vous allez. C'est clair, c'est net, c'est limpide. Le maths, c'est une prise de risque, mais que vous êtes prête à prendre. Et vous êtes une fille que quand vous vous lancez, vous y allez. Vous ne reculez plus. Évidemment, le battleur, la nouvelle route sur ces longues études, et l'empereur, qui pour moi est beaucoup plus que, si vous voulez, sur le principe, un professeur. Maintenant, vous serez peut-être professeur de faculté, ce qui est tout à fait différent. L'empereur, c'est quand même quelqu'un de grande autorité. Hein. Grande autorité, c'est pas quelqu'un qui va enseigner à des collégiens, des lycéens. C'est quelqu'un qui fait autorité dans sa matière, surtout avec les yeux, n'en parlons pas. Donc vous voyez, je pense que ces études d'histoire vous mèneront loin. Je ne sais pas où elles vous mèneront, mais elles vous mèneront loin. Moi, je serai vous, j'irai. Après, il faut que ça vous plaise, hein. Attention, hein. Parce que là, on voit, c'est quand même quelque chose de passion, là. Ça va être long, hein. Ça va être long, pas parce que vous ne réussirez pas, mais je pense que ces études d'histoire, vous étudierez très longtemps. Ça ne veut pas dire que vous ne travaillerez pas entre-temps, mais vous aimerez. Il y aura quelque chose qui vous plaira là-dedans. Voilà, moi, ce que j'ai à vous dire hein, de ça. Alors, tout à l'heure, j'ai décidé de vous faire un cadeau. Voilà, vous savez, de temps en temps, pour tous ceux à qui je ne réponds pas. Hein. Et on va travailler avec l'oracle des sorts enchantés que j'adore. Je ne l'utilise pas souvent parce qu'en fait, je le trouve, moi, personnellement, quand je l'utilise, très puissant. Et je ne veux pas le mettre un peu à toutes les sauces. Magie médiévale de la nature de Priestess Moon aux éditions Contredire. C'est un très beau jeu qui est très, très sympa. Après, il faut aussi il faut un peu le maîtriser. Il peut vouloir dire n'importe quoi, moi. Mais j'ai choisi 5 cartes dans ce jeu. Et ces 5 cartes, évidemment, je ne les ai pas choisies au hasard. À la fin de ce live, je vous mettrai les 5 cartes. Vous en choisirez une et ça vous donnera votre chance sur la semaine. Voilà. D'où viendra votre chance? Quelle sera votre chance? Vers quoi elle est tournée? Voilà, je voulais vous faire ce petit cadeau. Oh, parce qu'on est quand même en mois de renaissance. Donc, en fait, c'est où peut être votre renaissance? Voilà. Alors, je remonte. Je remonte. Alors, j'ai Johanna Fils qui nous parle de sa situation matérielle, et je crois que ce n'est pas la première fois, hein, du 13 avril 81. Ouais, je sais que c'est compliqué en ce moment, et notamment ouais, pour ce dieu. Vous êtes, attendez, 13 avril, je crois que c'est le bélier, hein, si je ne me trompe pas. Ah oui, c'est ça, voilà, bélier ascendant cancer. Alors, dans les prochains mois, est-ce que ma situation matérielle et financière s'améliore? Moi, j'ai vraiment envie de vous dire oui. Hein. Astralement parlant, c'est oui, 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 oui. Oui, Johanna, astralement parlant, c'est oui. Alors, voyons maintenant avec les oracles. Ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé, ma pauvre Johanna, pour que vous soyez... Parce que c'est pas mauvais, mais dès maintenant, c'est pas mauvais. Donc, c'est pas mauvais, hein. Oh, c'est excellent. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Vous êtes en empereur, ça veut dire que vous ne faites pas de bêtises. Vous êtes solide, vous savez maîtriser vos budgets. Peut-être que vous en avez fait avant, mais moi, je ne le vois pas là. Le monde vous protège drôlement. L'étoile, c'est la chance. Qu'est-ce qu'il faut de plus là? Quand on a le monde et les étoiles, moi, je ne sais que vous dire, Johanna. Je ne sais pas. Moi, j'ai rien à ajouter. La force et la justice, ben, ça veut dire que vous allez vers un nouvel équilibre. La force, en plus, elle aussi, elle est magnifique. Moi, c'est celle que je préfère. Enfin, celle que je préfère, non. Celle que je préfère, c'est l'arcane 20, le réveil des morts. Mais la force, c'est mon emblème, en fait. Vous voyez, sur mon livre, je ne l'ai pas là, mais j'ai mis la carte de la force. Ma carte de la force, regardez laquelle c'est, vous allez comprendre. Je vais vous montrer ce que je dis. Attendez. Là, voilà. Vous reconnaissez l'image de mon livre? Ben voilà, c'est le cœur, pour moi. La force, vous voyez, j'ai vraiment choisi le cœur
avec les couleurs rouges, la passion, enfin, et puis à la fois beau, stable, tranquille. Je trouve que moi, ma carte de la force, je me flatte un peu. Elle est à la fois hyper tonique dans l'amour, hyper sensible dans la forme, dans l'association des couleurs, dans les pastels de fond. Elle est magnifique. Pour moi, elle est magnifique. Donc voilà, c'est ça, vous voyez, la force, c'est ça. Et donc, oui, vous le voyez vous-même, hein, Johanna. Je crois que vous suivez la formation en plus. Enfin, je ne sais plus, mais il me semble. Vous le voyez. Hein. C'est magnifique. Hein. C'est très bon tout ça, ma foi. Donc voilà. Ouais, ça va, ça devrait s'améliorer. Alors, on va prendre Lola Lilia. Lola Lilia dit je m'appelle Lola, je suis née le 4 juin 87, un homme me plaît, je lui ai montré qu'il m'intéressait, va-t-il répondre à mes avances? Ah ah ah, Lola, Lola la coquine, vous avez bien fait. Alors, Lola Lila, Lola quoi, Lola du 4 juin. Alors 4 juin, vous avez dû être pas mal bloqué, hein, Lola, ces derniers temps, n'empêche, hein, en relationnel, parce que vous êtes donc, alors vous êtes aux alentours du Gémeaux. Je suis un petit peu fatiguée là, mes amis, mais je pense que vous êtes dans les Gémeaux, il me semble. Et avec Saturne en Verseau, c'est ce que je disais tout à l'heure à quelqu'un qui était des Gémeaux, c'est un peu complexe. Alors, on va voir Lola, si cet homme va vous répondre favorablement. Maintenant qu'il sait, il sait. Allez, on va voir. Est-ce qu'il va vous répondre? Répondre à vos avances. On va se mettre comme ça, on va faire comme ça. Bien. Bon, tout d'abord, le pape, sur vous, c'est une bénédiction. C'est le mariage. Donc bon, c'est... Voilà. Hein. Oui, alors Lola dit oui, oui, très bloqué, c'est peu de le dire. Non, non, je l'imagine. Mais là, on a le pape, par rapport à votre question. Le mat et l'ermite, c'est un peu particulier. Le mat, ça montre que vous êtes allé de l'avant, vous avez pris des risques. Et l'ermite en face, vous n'avez pas beaucoup de réponses pour l'instant. Mais il réfléchit. Attention, attention, il n'est pas indifférent. Pour moi, il dit, mais tiens, que se passe-t-il? Il est un peu renfermé, il réfléchit. Le monde, bon, c'est une très belle carte de grande protection. Et le soleil, de son côté, ben, c'est excellent. Il arrive au jour. Et ma foi, alors attendez, avant de répondre complètement, on finit par le tarot de Marseille, comme d'hab. C'est pas mal quand même, hein? On le voit en ermite, donc on le sait hein, qu'il est ermite. Donc déjà, pour moi, c'est un homme qui est seul. Hein? D'après moi, il est avec personne. Hein? Ou alors elle est loin. Hein? Waouh, elle est loin, loin, loin. L'empereur, c'est lui qui se déclare. C'est pareil, c'est un petit peu comme ermite soleil, ermite empereur dans les 4 mois. Le monde. L'amitié, ça commence par une belle amitié, d'après moi, et on va vers une nouvelle étape de vie. Alors, maintenant, je pense qu'il faut vraiment le laisser venir, Lola. Si vous êtes sûr que vous lui avez montré, hein, si vous le dites, c'est que je pense qu'il a compris, vous lui avez vraiment montré que vous aviez un intérêt pour lui, c'est un homme qui est un peu, je pense que c'est un homme qui est discret et qui est assez sensible, je pense, de ce que je vois là. Mais, tout en sachant que s'il est sûr de lui, il peut changer du tout au tout. Il peut devenir presque charismatique. Donc, maintenant, soyez présente sans en faire trop. Surtout sans en faire trop. Maintenant, une attitude purement féminine. Hein? Et Lola dit, oui, c'est ce que je ressens, qu'il faut le laisser venir. Oui, oui, non, mais tout à fait. Non, non, mais voilà. Les amis, il faut toujours montrer à quelqu'un quand il vous intéresse. Il ne faut pas être la bête et tourner la tête. Hein. Ça, c'est à 14 ans qu'on fait ça. Et encore, je crois que maintenant, à 14 ans, ils ne le font plus. On va maintenant dire qu'ils le font à 11 ans. Hop, il m'intéresse, je le critique, je lui tire la langue, je dis qu'il n'est pas beau.
qu'elle n'est pas belle, non, ça c'est à 11 ans. Après, quand on est adulte, on fait un regard très charmeur, bon, peut-être pas très charmeur le mien, mais vous avez compris quand même, un petit regard insistant, voilà, on fait comprendre, hein, on n'a plus 11 ans. Et vous avez bien fait. Oui, il est sensible, ah ouais, mais ça se voit, hein. Alors, Frédéric dit merci. Frédéric, je précise, du Québec, dit merci à Corinne Lebido. Alors, je ne sais pas quelle magouille ils ont fait entre eux, hein. On ne va pas chercher à comprendre. S'il y avait fil, il me l'aurait dit, mais là, je ne sais pas. Donc, voilà. Mes amis, on va s'arrêter là. J'ai conscience, évidemment, que je n'ai pas répondu à tout le monde. On le sait. Je fais ce que je peux, vous le savez. Allez, pour vous faire quand même plaisir et pour être sympa et parce que ça me fait plaisir, parce que vous êtes vraiment mes amours, je le dis et je le pense. Et vraiment, vous me soutenez, croyez-le, plus que ce que vous pensez, hein. Moi, je vous aide certainement et je l'espère en tout cas, mais vous aussi, par votre présence, par votre confiance, par votre chaleur, par vos soutiens, par vos messages, par vos partages. Ah oui. Alors, 5 cartes de l'oracle, donc, des Sœurs Enchantées. 5 cartes qui vont vous dire, selon celle que vous allez choisir, votre, comment dire, votre chance de renaissance. Par où vous viendra la renaissance en cette semaine qui vient, voire même en ce mois d'avril. Choisissez la vôtre. Ça y est? Allez, on y va. Alors, Lily Bluette, la 5. G29600, la 5. Emma Flair, la 2. Coconala, Coconala, la 5. Fred, du Québec, la 1. Coucou, Koulou, pardon, la 4, enfin, etc., etc. Donc, ça y est, vous avez choisi? Allez, on y est? Moi aussi, hein, j'ai choisi. Je vous le dis tout de suite, moi j'ai choisi la 4. On va voir, hein. Allez, on est prêt? On y va. Seuls et ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Vous êtes tombés sur l'amour. Vous êtes des chanceuses, vous êtes des chanceux. Alors, qui avait choisi la 1? Ah oui, je l'ai là. C'est Johanna. Johanna, avouez quand même, hein, avouez quand même. Bon, et voilà. Vous êtes la seule, là, parmi ceux qui ont écrit, hein. Bon, allez. Si vous aviez choisi la 5, il y en a plein qui ont choisi la 5. Les vœux. Alors vous allez me faire le vœu que vous voulez, sauf à aller sur Mars ou la Lune, n'exagérez pas. Restez raisonnable, mais franchement, ça devrait venir à vous, je vous le dis, quel qu'il soit. Si vous aviez choisi la carte numéro 2, comme AMC 61, comme qui encore, Emma Flair, etc. La fertilité, oh là 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 là, la fertilité c'est beau, reconnaissez que c'est beau. C'est plein de choses, la fertilité. Si vous voulez un enfant, ça tombe bien, mais la fertilité, évidemment, c'est dans tout, hein. Vous allez, comme en avril, comme la sève qui monte, les petites pâquerettes, voilà pour vous la fertilité. Elle est magnifique. Si vous aviez choisi la 4, comme moi, Bibi. Alors, qui avait choisi la 4? Il y avait Koulou, il y avait Louloute, David Mi 16, qui d'autre encore? Il y avait Lilith Rose. On se rejoint. Et bien, c'est quoi? C'est quoi? Oh, la bonne fortune. On va jouer. Il faut jouer. La bonne fortune. Évidemment, la coupe du Christ. Enfin, le Graal, on va dire. Regardez-moi ça, la bonne fortune, elle est belle. Ça tombe bien, la bonne fortune, pour une cartomancienne. Et si vous aviez choisi la 3, alors la 3, on avait Esmonique, on avait Cécile, on avait qui aussi? On avait Nathalie, 77, on avait Corinne Lebido, on avait Katie, 5970, Lestina, bon, on en avait, eh bien c'est l'enchantement.
Oh, vous allez être enchantés. Je vous le souhaite en tout cas. Hein. Bon, voilà mes amis, 5 très belles cartes. Hein, elles sont magnifiques, qui vous aident un peu sur la route à savoir ce qu'il faut faire, par quoi il faut passer pour avoir cette renaissance, par l'amour, par la fertilité, l'enchantement, la bonne fortune, le vœu. Et bien voilà pour vous, je vous souhaite vraiment une belle nuit. Et alors, figurez-vous qu'on se retrouve jeudi. Oui, elles sont belles, ces cartes G29600, très très belles. On se retrouve jeudi. Alors jeudi, c'est pas la formation. Jeudi, c'est l'influence de la pleine lune qui aura lieu le 16 avril. La pleine lune de la Renaissance sur l'actualité du monde. Vous avez vu que la dernière fois, je ne m'étais pas trop trompée. Hein. Malheureusement, aux alentours du 1er, on en a découvert des horreurs. Hein. Donc là, on va encore parler de l'actualité, notamment Russie-Ukraine, un peu globale, et après, évidemment, nous verrons l'influence sur chaque signe du zodiaque. Donc ça sera jeudi soir à 20h30 en direct ensemble. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis donc à bientôt et à jeudi si vous voulez bien. Et sinon, à lundi prochain, le live sera encore ouvert à tous pour votre question-réponse. Merci à vous tous mes amis. Merci Mandy. Merci Flo la vie. Merci Joanna. Merci 29600. Merci Emma Flair. Bonne nuit à vous tous.